Amis sportifs, bienvenue à tous dans cette émission Perfect Sport. Nous sommes de retour après plusieurs mois. En tout cas, nous voici pour vous présenter cette émission Perfect Sport qui, vous le savez, reçoit pour vous les dirigeants sportifs, les athlètes, pour parler de la gestion du sport en République démocratique du Congo et à travers le monde. Pourquoi pas? Il sera donc question de parler durant ces 55 minutes de cette émission, en tout cas d'une équipe qui fait aujourd'hui, depuis quelques temps d'ailleurs, depuis toujours on va le dire, la fierté de la République démocratique du Congo sur le plan continental, même à travers le monde. Il s'agit bien du tout-puissant Mazembe Anglais. Vous savez, les Corbeaux sont en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF et déjà ce samedi, eh bien, les Anglais bertois recevront la formation du national à la Ludicaire à Kamalondo. Un match très très important pour Mazembe qui revient à ce stade de la compétition après 9 ans. Rappelez-vous, la dernière fois que Mazembe est arrivé à l'étape de demi-finale, c'était en 2015. Donc, on espère que c'est la bonne cette année. Nous parlerons également, pourquoi pas, du championnat national de la Ligne Foot. Mazembe survole pratiquement cette compétition nationale. 6 victoires en 6 sorties. Et c'était un match bien maîtrisé dimanche face à l'AS Vita Club. Mazembe qui l'emporte donc 2-1 dans les classicos congolais. Et puis une question, vous le savez, qui hante pratiquement le cœur de tous les Badiangonais, tous les amoureux du football. C'est bien, Moïse Katumbi restera toujours à la tête du tout-puissant Mazembe. L'homme a annoncé, vous le savez, son départ de cette formation. Est-ce qu'il y a les non-dits de cette annonce? On va en parler dans cette émission. Et pour répondre à toutes ces préoccupations, j'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau M. Frédéric Kitengue Kikumba, secrétaire général et manager du tout-puissant Mazembe, à qui nous sommes bienvenus sur ce plateau. C'est un grand plaisir de vous retrouver après, on va dire, un bon bout de temps. Très bien. Très bien. Quel est l'état de santé? D'abord, je voulais faire un clin d'œil sur Renfort Kalaba, qui nous a fait peur, en tout cas l'annonce depuis samedi. Ça nous a tous bouleversés. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de santé de Maestro? Oui, aujourd'hui, le bulletin de santé que nous avons publié signale qu'il a retrouvé certains petits mouvements. Il réagit à son nom quand on l'appelle et que ça s'améliore par rapport à son état quand il était admis à l'hôpital. Mais il est toujours dans le coma, ça il faut le savoir. Il y a un coma artificiel dans lequel on a imposé pour permettre à son cerveau de se reposer et éviter les chocs. Du côté du staff dirigeant de Tech Mazembe, vous gardez toujours des relations pour avoir ces nouvelles? Oui, il y a une équipe qui veille sur la santé des Kalaba et qui nous donne des informations parce que le président Moïse a mis vraiment tous les grands moyens à sa disposition. Très bien, les maestros, donc c'est capitaine, on rappelle, de Mazembe et également de Tipolo Polo Boys de la Zambie et qui a connu, on rappelle, un accident grave. C'était vers la route Kafoué, la route qui amène Kafoué Lusaka. Et donc, Renfort Kalaba, on souhaite en tout cas prompte guérison parce que ce qui lui est arrivé intéresse également les sportifs congolais, les sportifs zambiens et pratiquement tout celui qui a connu ces grands joueurs, on rappelle, champion d'Afrique avec la Zambie en 2012. Allez, quel est l'état de santé aujourd'hui de Mazembe? Après, on va dire, c'est des marathons pratiquement, ça fait 7 jours, 3 matchs. Jouer la Champions League, revenir au pays, jouer les Aigles, jouer le Vita Club, l'équipe a gardé les rythmes. Oui, c'est la marque des grands clubs. Même ailleurs, quand ils jouent tous les 3 jours, vous trouvez ça normal, et nous aussi on peut le faire, mais ça dépend de la capacité de récupération dont on dispose, surtout pour les joueurs. Parce qu'après avoir joué un match, il y a beaucoup qui craquent, il y a qui ont des blessures, et il y en a qui doivent passer à l'infirmerie. Donc pendant ces temps-là, votre capacité de récupération des joueurs compte beaucoup. Mais pour l'instant, c'est vrai, on a encore quelques-uns qui sont à l'infirmerie. C'est le cas de l'arrière Keïta, le cas de... L'international mauritanien. Oui, voilà, justement. C'est seulement lui qui est en infirmerie. Non, il y a tous ceux qui n'ont pas joué hier. C'est le cas de Joël Beya. Qu'on a vu s'échauffer à un moment donné.
Oui, mais il n'a pas pu monter sur le terrain. C'est ça le problème. Très bien. Allez, Mazembe, qui, on va dire, va entrer dans cette première thématique sur la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Nous voulons faire quand même d'abord on va dire, ces passages au niveau du championnat national, parce que c'est ça l'actualité. Ça fait 6 rencontres que l'équipe est entrée démarcher pratiquement sur ces championnats. Il y a eu un faux pas, un nul du côté de Goma. Et après, Mazembe a récupéré le point sur le tapis vert. C'est quoi c'est mental de Courbeau qui en tout cas nous fait démontrer que c'est les Mazembe qui retrouvent son niveau? Pas encore, on n'a pas encore retrouvé le niveau de Mazembe, mais on est sur la voie. C'est-à-dire qu'on leur imprègne un rythme assez accéléré de travail et de discipline, parce que ça va de pair. Vous n'allez jamais trouver un joueur qui va faire de bons résultats s'il est indiscipliné dans sa vie. Alors ça va de pair, on est en train de mettre les deux à la fois, je crois que ça marche. Très bien. Allez, sur le championnat, il n'y a pas que de matchs à l'étranger, il y a également des matchs qui vous attendent, notamment le derby louchois. C'est déjà dans la tête ou c'est la semaine de la Ligue des Champions? Le derby de qui? Le derby louchois. Oh, c'est un match comme tous les autres, il n'y a pas de problème. On les prendra quand on va l'aligner. Nous, on est prêts. Allez, revenez sur ce classico contre Vita Club. Oui. Un match plaisant, dans le jeu, dans le rythme. Et c'est un Mazembe qui a été très fort qu'avec Club. Vita était faible ou c'est Mazembe qui a vraiment rehaussé le niveau? C'est là vous. Bon, moi je vois ce qui s'est passé sur le terrain. Il y a deux équipes, chacune a eu un temps de domination. Là, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas regardé les statistiques de domination ou de possession des ballons. Mais vous savez que quand Mazembe joue contre le club, ces jours-là, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de grande équipe. Et comme le coach Lamine le disait aux joueurs dans les briefings, il y a des matchs que l'adversaire considère comme le pic du championnat. Réussir ce match-là, gagner ce match, même s'il ne prend pas les titres, pour lui c'est déjà beaucoup. Alors, effectivement, on doit remercier nos amis de Vert Club de nous avoir donné l'opportunité de jouer ce match et de montrer aussi au public que le travail vient à bout de tout. Là, Borom Niawinkit. Donc, le travail est la seule donne sur cette terre qui vaut la peine. Parce que quand vous travaillez, vous allez récolter. Or, Mazembe, effectivement, s'est mis à travailler et voilà. Et on se rend compte que c'est, on va dire, un groupe qui se connaît maintenant. Je vais dire, j'ai suivi les matchs personnellement au stade. Ça s'est construit depuis la défense jusqu'à l'attaque. Il y a des gens comme ça, des jeunes qui viennent de l'académie. On fait confiance à ces jeunes-là. Oui, ils viennent de l'académie, mais ce n'est pas maintenant. Il y en a qui ont, je crois que le plus récent doit avoir 2 ans dans Mazembe. Vous voulez parler de Oscar Kabouit? Oscar Kabouit. Mais ça fait 2 ans qu'il est là. 218. Ça fait 2 ans qu'il est là. D'accord. Très bien. Au-delà de ça, il y a des joueurs étrangers qui s'affirment, qui se confirment, notamment Philippe Traoré, la bonne pioche de Lamine Ndiaye. Non, et puis Philippe Lamine l'a trouvé. Ah, ok. Oui, il l'a trouvé. Philippe est arrivé, il est à sa 3e année déjà, je crois. Oui, Philippe Lamine l'a trouvé. Il est venu, on l'a pris, mais on l'a placé d'abord à Don Bosco pour qu'il puisse s'habituer. Et depuis le début de cette saison, il est revenu à Mazembe. Très bien. Allez, déjà, on va dire que ça sera difficile pour que Mazembe, bon, pas difficile, il y a un match qui reste contre le Popo, mais ça veut dire que l'objectif reste le même. C'est le titre. C'est qu'avec 18 points, 6 matchs, 6 victoires. Je ne sais pas qu'est-ce que vous sous-entendez par là, mais Mazembe a besoin de jouer tous ces matchs. Nous avons besoin de jouer tous nos matchs. Mais c'est la faute qui doit le programmer. C'est ce match qui ne s'est pas joué lors du tour classique, on se rappelle. Pourquoi ce match ne s'est pas joué? Il y a eu interdiction au niveau du gouvernement. Donc, le ministère des Sports qui a tout chamboulé. Est-ce qu'ils ont trouvé une voie de solution? On va trouver une solution. Parce que c'est bien d'interdire un match, mais il faut savoir quand est-ce qu'on va les jouer, où et comment. On va trouver ça. Kalemi, c'est pas le bon endroit? Bon, Kalemi,
c'est eux qui nous amènent à Kalemi, ils peuvent nous amener à ici, ils peuvent nous amener à Goma, ils peuvent nous amener à Matadi, partout. Pourvu que ce soit l'intérêt de la République. Pourquoi ces derby ne peuvent pas se jouer par... Comme Mazembe reçoit à Kamalondo, Lupopo reçoit à Kibasa. C'est quoi les problèmes? Au-delà de la rivalité? Non, c'est pas dire qu'on a eu un derby qui devait se jouer à Lubumbashi. On a consulté toutes les autorités qui entrent en danse quand il s'agit de la sécurité. On est allé voir le commissaire provincial de la police. Après lui, on est allé voir le gouverneur, qui est parenthèse et en même temps président de l'UFOPO. Et ils nous ont tout rassuré qu'on allait jouer le match. Et le lendemain matin, à 10h, le maire de la ville, madame le maire, sort un communiqué comme quoi, pour raison de sécurité, on ne saura pas jouer le match. Mais c'était faux. Ça, tout le monde le sait. Ah bon? A commencé par elle-même qui avait donné le communiqué. Elle sait très bien, quand elle disait le comité de mentir. La réalité, c'est que le Congo n'était pas prêt avec ces joueurs qui devaient jouer. Entre autres, Youssouf Moulumbu. D'accord. Qui venait de Corse ou de je ne sais quel pays du Nord et qui n'avait pas encore été enregistré sur le plan de la NAF. Et d'ailleurs, cette année-là, si les amis des Pandes étaient malins, ils auraient pu récupérer le point que le pouvoir gagnait parce que le match d'ouverture, c'était le match de ils auraient pu récupérer les points par forfait. Ok. Alors, très bien. Alors, je voulais qu'on revienne un tout petit peu sur l'esprit qui a caractérisé ce match de avec le Bordeaux, sur le match de Kinshasa, sur ce fair play, surtout après le match. Les joueurs se sont salués, les supporters. Ça veut dire que il y a possibilité de jouer et de sortir sans casse. Bon, si les gens ont appris cette leçon, c'est une bonne chose. Parce que le problème, c'est que quand nous venons ici jouer à Kinshasa, c'est comme si on est en terre étrangère. En dehors du... Et les gens, que ce soit d'abord vos collègues de la presse et tout, on chauffe tout le monde à chaud pour pouvoir montrer que nous, il y a cette communication autour de Mazembe. Hein? Pardon? Le problème, c'est cette communication de la presse quand Mazembe à Kin. Voilà, c'est ça justement. Or, si vous mettez un peu d'eau dans la... Et puis, vous faites la bonne communication. Okay. Parce qu'avant d'informer, vous devez être vous-même bien informé. Il y en a qui ne sont pas informés, mais qui se précipitent sur le temps. Très bien. Allez, madame, monsieur, on rappelle que nous recevons donc monsieur Frédéric Tengue Kumba, qui est secrétaire et manager du tout-puissant Mazembe à Angabea. Toujours à la foot, c'est un Mazembe qui gagne pratiquement les Big Four, Mani Maignan, qu'on croyait déjà en train de bien marcher dans ce championnat. Et surtout, il y a eu une petite polémique avant ce match, quand Mazembe a proposé, n'est-ce pas, de repousser un tout petit peu. Encore une fois, le plus, ça a pris la toile. Pas bien pris par la presse. Mazembe a la peur de Maniema, alors que quand Mazembe s'est déplacé même en deux fils, et ça a eu une victoire qui a tout maîtrisé. Vous savez, c'est là que la presse doit jouer son rôle. Puisque Mazembe a demandé pour une fois le report de 24 heures. Pour une fois? Oui. Demandé à M. Moué, depuis qu'il est là, combien de fois nous on a demandé des reports de match? Il a demandé le report de 24 heures. Nous repousser d'un jour. Et j'ai vu vos collègues sortir tout leur savoir écrire dans cette histoire. On a tout dit. Moi, je suis resté à Goma. Je n'ai même pas été à ce match parce qu'il n'y avait pas moyen de rentrer ensemble. Nous, on est rentré en deux temps. Et il n'y a pas que nous. Quand je devais aller à Lubumbashi, je suis parti avec des joueurs, une partie de l'équipe de Lupopo qui revenait aussi de Goma. Ils sont rentrés en deux groupes. Oui. L'entraîneur d'Aigle, quand il arrive à Goma, il me trouve à l'aéroport. Il est 14 h. Il me dit, on m'a dit qu'on devait quitter Kinshasa à 8 h du matin. J'ai fait venir cette équipe à l'aéroport depuis 6 h. Mais ils ont quitté à 13 h ici, pour arriver à Goma, vers 15 h. Mais, quand il arrive à Goma, il doit aller vite aux entraînements. Parce qu'on ne va pas lui permettre de repousser d'un jour. Il dit, je ne peux même pas demander parce que vous avez demandé, on vous a refusé. Je ne vois pas comment on va me donner à moi. C'est là que l'entraîneur était déjà fâché. Vous voyez combien de temps d'entente. Tandis que pour vous, à la presse ici, oui, ils ont pris leur avion
de Kinshasa à Goma, ils sont là-bas. Il y a même lui qui a fait, il y a même qui m'appelle dans les réseaux le professeur d'aviation. Parce que lui-même ne sachant même pas de quoi il parle, c'est tout à fait normal qu'il étale son manque de connaissances. Alors, les joueurs sont arrivés, ils sont allés directement sur le terrain d'entraînement pour faire un décrassage parce qu'ils avaient le match le lendemain. Il y a un trafic aérien qui n'est pas bon dans notre pays. Aujourd'hui, l'équipe de Mazembe vient de rentrer à Lubumbashi. Il était question que on quitte Kinshasa à 11h. Donc, ils pouvaient dormir, prendre leur petit déjeuner et puis après aller à l'aéroport, prendre tranquillement l'avion, aller à Lubumbashi. Mais la veille, on nous envoie un message que le décollage est prévu à 8h du matin. Wow. Qu'est-ce que vous faites? On change tout. Donc, on avait demandé ce report, ça fait un boucan terrible. Maintenant, la NAF vient de reporter tous les matchs de Mazembe. Personne n'a écrit. Non, on en parle sur les réseaux. Non, il n'y a rien. Non, j'ai vu. Parce que là, qu'on avait peur et tout. Maintenant, on n'a plus peur. On a reporté tous les matchs de Mazembe. Pourquoi? Parce que quand la Lina Foot nous met un match le 17 avril, personne ne dit rien. Quand la Lina Foot, on nous met un match le 30 mars, personne ne dit rien. Voilà. Il n'y a pas moyen de jouer à 4 jours de la demi-finale importante, un match des championnats nationaux. Pardon? C'est pas prudent de jouer mercredi et jouer le samedi à un match important de la Ligue des Champions? Non, je ne dis pas que ce n'est pas normal de le faire, mais ça dépend dans quelles conditions et à quelle étape de la Ligue des Champions nous sommes. Okay. À quelle étape? Parce que là, nous avons joué samedi à Luanda, mercredi à Kinshasa, dimanche à Kinshasa. On l'a fait. On n'a pas refusé. On a joué samedi, mercredi, dimanche. En une semaine, on a livré 3 matchs. À 7 jours. Et, à 7 jours. Et ce n'est pas de moindre. Là, on ne dit rien. Personne ne nous jette des fleurs. Mais quand vous faites un calendrier où vous empiétez sur les dates CAF et FIFA, qu'est-ce que nous on va faire? On nous a mis un match le 16 contre le Lubumbashi Sport, le 17 contre Don Bosco. Le 16 avril, le 17 avril. Le 16 avril contre le Lubumbashi Sport, le 17 contre Don Bosco, le 17 contre Lupopo et le 19 un match de CAF. La CAF, on avait écrit pour demander que le match, au lieu de se jouer le vendredi, se joue le samedi. Ils nous ont donné. Donc, au lieu du 19 vendredi, ce sera le samedi 20. Mais la Lina Foot nous a maintenu un match le 16 et 2 matchs le 17. Ça peut passer. Et nous, on a dit, on ne fait absolument rien. Qu'on garde les matchs, on ira jouer à ces dates-là. Et finalement, j'ai vu qu'ils ont tout enlevé. Ah, ils ont compris. Voilà. Parce que même, je crois, du côté de l'Espagne, pour préparer, le Barça n'a pas joué cette semaine. L'autre fois, du côté de la France, j'ai vu le Paris Saint-Germain sur la AP. Donc, ce sont des choses qui sont là. Quand il s'agit de Mazembe, on doit contre-attaquer. C'est bien. On n'a pas peur de vos clubs locaux, et ainsi de suite, et tout. Un peu de respect quand même envers Mazembe. Un peu de respect. Ça s'impose quand même. Mazembe, il y a un abino. Oh. Mais il y a solo. Il y a solo. Oui. C'est Frédéric Tité Kumba. Allez, on en vient à cette autre thématique, la Ligue des champions de la CAF. Donc, c'est déjà les samedis, je l'ai dit, samedi prochain, face à la formation du National à la Ligue du Caire. Les recommandes pratiquement de cette compétition, 11 titres face à Mazembe, 5 titres. Un match très très important et très attendu également. Du côté de Lubumbashi, ça se prépare comment pour bien, comme d'habitude, gérer ce match dans l'organisation? Oui, mais tout le monde est conscient de l'ampleur de ce match et surtout des attentes du public congolais qui veut voir son équipe revenir au plus haut niveau de la compétition. Il ne faut pas oublier que Mazembe a déjà remporté cette compétition 5 fois. 5 fois dans cette... 67, 68, 2009, 2010, 2015. D'accord. Alors, on doit revenir à ce niveau de la compétition. Et pour le faire, il faut bien préparer, être conséquent dans le sérieux du travail. Et je crois avoir l'appui de tout le monde, de tout le peuple congolais. Je crois que ça ira.
Avec le peuple congolais. J'en viens alors que à ce stade de la compétition, comme on l'a toujours dit, hein, dans les interclubs de la CAF, Mazembe représente la République démocratique du Congo. Mais monsieur le manager, ça fait un bon bout de temps. Il y a trop de bruit du côté, pas trop de bruit, mais il y a des contestations, des marches même qui ont commencé parce que Mazembe se sent lésé. Hein, ça fait un bon bout de temps. On parlait des 3 ans, des non-subventions. C'est vrai, c'est cet aspect des choses. Oui, mais Doudou, là où moi je suis un peu sidéré, c'est de rencontrer que, par exemple, vous, la presse, ici où nous sommes dans ces studios, on est pratiquement à 1 kilomètre du ministère des Finances de M. Nicolas Kazadi. Et je n'ai pas vu la presse qui fait des émissions pour demander à M. Nicolas Kazadi pourquoi il ne veut pas payer Mazembe. Le ministère des Finances se trouve ici à Kinshasa, et tout est ici à Kinshasa. Les marches se font à Lubumbashi. Et eux se disent non, c'est à 2000 km, ça ne va pas nous atteindre et tout. Mais l'opinion est alertée. Nous sommes en train de vivre un cas d'injustice inqualifiable. Je ne sais pas comment je peux traiter ce cas que nous sommes en train de vivre. Au ministère des Finances, M. Nicolas Kazadi a parmi ses conseillers un membre qui est président d'une section de V-Club. C'est Flori Mapamboli. Je crois que c'est section football. Ouais. Ok, très bien. Mais lui, parce qu'il est membre de la section football de V-Club, il est membre du cabinet ministériel, il peut faire payer V-Club. Et non pas Mazembe. Pour quelle raison? C'est l'argent de l'État congolais. Et jusqu'à preuve du contraire, Mazembe représente la République démocratique du Congo. Et de très belle manière. Et de quel droit M. Mapamboli, lui, peut payer son club à lui, mais pas le TP Mazembe. Et je dis même, depuis qu'ils sont là au cabinet, depuis le départ, ils ont remplacé M. Sélé Yagouli. Depuis le départ de M. Sélé, Mazembe n'a touché aucun centime. Wow. Madame Bestine est partie, mais elle a touché. Donc toutes ces équipes engagées aux interclubs de la CAF touchent, sauf Mazembe. Sauf Mazembe. C'est de l'injustice, ça. Je l'ai toujours dit et redit. Avez-vous déjà entendu un son contraire qui contredit le manager de Mazembe là-dessus? À toi, c'est que maintenant, depuis 3 ans... Le silence radio depuis. Hein. Bon, depuis 3 ans, si on n'avait pas quelqu'un qui porte son nom dans l'équipe de Mazembe Moïse, mais cette équipe disparaîtrait. Le problème, c'est les noms de Moïse. Mais maintenant, moi, je crois que c'est ça. Ça, c'est moi qui l'ai dit. À haute et intelligible voix. Mais là, il n'est pas politique. Là, il est président d'un club de la RDC. Mais c'est ça, justement. Et ce n'est pas lui. Et lui, maintenant, paye pour la RDC. Parce que c'est qu'il paye. Les dividendes que nous remportons. Mais ce n'est pas une médaille qu'on accroche au cou de Moïse. C'est une renommée pour la République démocratique du Congo à l'été. Vous savez que grâce à Mazembe, on est passé de 2 à 4 représentants du pays. Le quota de la RDC a gonflé. Avant qu'on passe en quart de finale, on n'avait pas assez de points. On était menacé. Si Mazembe ne passait pas, on était éliminé. Donc on allait revenir à 2. On s'est qualifié pour un club de champion, un club à Coupe de la Confédération. On est passé en quart de finale. On a maintenu pour une année que l'année prochaine, les 4 équipes puissent aller en compétition interafricaine. Maintenant, on est passé en demi-finale. On a encore ajouté une année de plus de garantie. Et si on passe en finale, on ajoutera encore 2 ans. Donc, ça, c'est Mazembe seul qui est en train de porter ce fardeau-là pour la République. Et il y a l'argent de la République, on donne à tout le monde, sauf à Mazembe. Et quand le président de la République demande, on lui dit non, il n'y a pas de problème, ils font de bruit. Voilà, ils ont un terme, ils se victimisent. Mais mes chers amis, alors, dans ce cas-là, si nous, on se victimise, empêchez-nous de nous victimiser. Est-ce que Mazembe a écrit aujourd'hui, par exemple, au ministère des Finances, à toutes ces instances-là, pour faire bouger un peu la... Comment vous savez qu'il y a des marches qui vont s'organiser? J'ai vu les vidéos aussi. D'accord, ok. Et que vous savez très très bien, vous avez reçu la copie. Vous avez reçu la copie, regardez même dans votre boîte WhatsApp. Exactement. De la lettre ouverte que nous avons écrite au Premier ministre, M. Samanou Konde. On lui a adressé une lettre ouverte pour demander nos droits. Les supporters de Mazembe ont écrit aussi une lettre à M. Nicolas Kazadi. Mais son service courrier a refusé de recevoir cette lettre. Mais la nôtre a été reçue à la primature. Ok.
Et c'est comme ça qu'on a même décanté, puisqu'il n'y avait pas que l'argent qu'on ne donnait pas. Même nos droits administratifs, les ordres de mission, les autorisations de survol du territoire congolais par les avions affrétés par les TP Mazembe. Tout un parcours de combattants quand Mazembe doit voyager. Alors maintenant, on se pose la question. L'argent qu'on ne veut pas donner à Mazembe appartient à qui? Doudou Mbala, si c'est votre argent qu'on veut prendre, moi j'ai dit non, ça c'est votre argent, je ne touche pas. Hein? Moi c'est votre argent. Mais si c'est l'argent de la République, pardon, on n'a pas le droit de s'en accaparer. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler comment on doit payer ceux qui étaient partis au jeu d'Accra, les jeux d'Accra ont commencé quand? Quand est-ce qu'on a introduit les états de somme? Mais nous vous disons que c'était depuis 3 ans. Ils ont été payés la semaine dernière d'ailleurs. Et ils ont été payés, sauf Mazembe. Parce qu'on est en République démocratique du Congo. Non, trop c'est trop. On s'est dit, on doit le faire. Dites comme vous voulez. Trop c'est trop. On ne peut pas continuer à faire ça. Mais malgré ça, il faut contourner ou voilà, il ne faut pas baisser les pavillons parce qu'il y a les demi-finales à jouer. Comment faire dans cette situation-là? Je suis venu ici, je n'ai pas sollicité ma présence dans cette réunion. C'est vous qui m'avez invité. Et moi, je croyais qu'en venant là-bas, vous allez dire non, non, on a de bonnes nouvelles. Le ministère des Finances nous informe ceci, et ainsi de suite. Et tout. Voilà. Les nouvelles ne sont pas encore bonnes pour vous. Alors, je crois que c'est une situation déplorable en tout cas, cette situation qui est en train de subir les TP Mazembe. On continue, les émissions vont continuer. Je crois que on sourit, mais ce qui est vrai, vous voulez relever un truc très très important. Les quotas de la RDC étaient menacés, alors on connaît. Et donc, il faudra absolument changer la situation. Monsieur Nicolas Kazadi, ministre de Finances. Allez, pendant ce temps, le président lui-même a annoncé également une déclaration fracassante, comme quoi, dans les jours qui viennent, voilà, il faut céder. Est-ce que, justement, moi, j'étais en train de réfléchir, est-ce que c'était pas par rapport à ce que nous sommes en train de dire, puisque le nom de Moïse Katumbi est collé à Mazembe, bon, Namonati Kanan tombe sur le Pessamon. Est-ce que... J'essaie de réfléchir, quoi. Ah, vous me donnez c'est pas une menace ou c'est pas. Non, je crois que l'homme qu'il est, sportif qu'il est, je ne sais pas comment il va se débarrasser de bon, je crois que vous faites aussi une lecture hâtive de sa déclaration. Ok. Il a dit ceci. Parce que, pour votre information, le 28 décembre de cette année, Moïse totalise 60 ans. Ok. Vous n'estimez pas que quelqu'un arrive à cet âge-là, il peut déjà penser aussi à passer la main? Ok. Pardon? Ok. D'ailleurs, même dans différentes fédérations, il y a même une limite d'âge qu'on impose. Alors, si quelqu'un arrive à cet âge-là, je crois qu'il peut penser à passer la main. Il a dit ceci aux journalistes. Parce que la déclaration est sortie juste après la qualification. Et voilà, c'est des questions qui sont venues avant, justement, c'est par rapport à tout ce qui... Non, ce sont les journalistes qui l'ont interrogé à Luanda, de la BBC et de l'AFP. Alors, il leur a dit que je vais avoir bientôt 47 ans de vie sportive, dont 27 à la tête de Mazembe. Je crois que le moment est venu pour que je pense à ma retraite et que je cède aussi à la jeunesse. À la jeunesse. Je crois que c'est une déclaration tout à fait normale de Dombala. C'est une déclaration tout à fait normale. Dit, moi, écoutez, je crois que les téléspectateurs ne savent pas, moi j'ai travaillé avec votre père à la RTNC. Hein? Pour les anciens de la RTNC, c'est le vieux Ambar. Alors le vieux Ambar, c'est le père de Doudou Mbala. Mais quand j'ai travaillé avec votre père, vous n'étiez même pas encore né. Alors maintenant, vous êtes là. Bon, paix à son âme, le bon Dieu l'a retiré. Vous êtes là, mais on doit dire, bon, maintenant c'est la relève qui est en train de prendre les rênes. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Mais il n'a pas dit, je cède, je pars. De l'autre côté, Mazembe est une entreprise. Okay. Donc, on a un capital. D'ailleurs, dans nos actions,
sur les 10 millions de capital de TP Mazembe, on n'avait jamais totalisé tous les 10 millions. On s'est arrêté à 9. Il y a toujours 10% qui manquent. Quelqu'un peut venir aujourd'hui avec $1 million, il investit dans Mazembe, il est actionnaire. Tout comme tu peux faire un tour du côté où il y a des puits, hein, là où les gens se battent là. Tu as quelques coltans, quelques diamants, ceci, cela, tout ça. Tu viens, tu dis, bon, moi j'ai assez d'argent, allez, je vais prendre l'équipe de Mazembe. C'est combien? La mise est autant, je donne. Allez. Moïse et tout le monde là, M. Kitendiale. Pliez vos clics et vos claques, je récupère Mazembe. C'est tout à fait normal. C'est une entreprise. Est-ce qu'en interne, il y a déjà des relèves qui... Pardon? Bon, en interne, est-ce qu'il y a des... En politique, on dirait des dauphins, mais... Non, le problème, c'est que, je me rappelle, c'est que un ancien président de TP Mazembe, Jean-Baptiste Kiboy, qui nous a quittés, m'avait dit un jour en Afrique du Sud. Il m'a dit, petit, le rythme financier que Moïse a imposé au TP Mazembe, il sera presque impossible de trouver quelqu'un qui va assumer la relève le jour où Moïse va décider de partir. Cette phrase est restée dans ma tête. C'est pour cette raison que nous avons lutté avec les amis Salomon Idi, qui est à l'hôpital en Belgique aujourd'hui. On lui souhaite un prompt rétablissement. Jean Goïsende, qui est à Lubumbashi. Adolphe Kabamba, qui est à Lubumbashi. À 4, nous avons travaillé matin, midi, soir pour pouvoir trouver le moyen de basculer Mazembe en une entreprise. Et l'entreprise, c'est que il appartient à celui qui donne le plus. Ok. Oui, aujourd'hui, l'équipe de Mazembe appartient au président Moïse parce que c'est lui qui a donné le plus. Comment on appelle? L'actionnaire majoritaire. Il est l'actionnaire majoritaire. Alors, là au moins, ce qu'il dépense, ce n'est pas l'argent qu'il jette par la fenêtre, c'est un investissement dans sa propre entreprise. Et si un jour, il se décide de partir, sa succession peut hériter. C'est la seule qui a droit à hériter de son investissement. Donc ça ne va pas disparaître dans la nature. Ok, donc c'est une déclaration normale à vous attendre. Oui, c'est une action normale. Il ne faut pas voilà, faire beaucoup de gymnastique là-dessus pour comprendre la quintessence du discours de Charmans, comme ça on l'appelle. Mais au-delà de ça, vous sentez que c'est un homme très engagé avec l'académie. Il a compris que c'était ça la clé de la réussite. Ah, vous le comprenez maintenant? Parce que c'est rend compte que... Vous savez, quand il rentre d'exil, le vendredi 11 juillet 2003, dans sa déclaration, il dit, nous allons construire un stade. Nous allons créer des académies. Et la première académie qu'il a créée, c'est le Koufout, l'école de football Katoumbi. Avec qui? Avec Garzito. Ok. Qui prend, entre autres, des jeunes comme Jackson Moleka, Arsène Zola. Et Isaac Chibang? Non, Isaac Chibang est venu après. Et votre ami, qui est journaliste à Kyondo. Oh. Oui, oui. Gilit Koba. Gilit? Ah oui, Gilit Koba. Oh là là. Gilit Koba, vous pouvez trouver des photos où il est avec Jackson Moleka, voilà. Arsène Zola, Gilit Koba. C'est notre joueur. Il est journaliste, il est à Kyondo et tout. Ça, c'est la première académie qui commence. Et puis après, quand Madame Karine entre en danse, on crée maintenant la KFA. Et voilà comment les choses se développent. Hein? Et puis après, il y a d'autres formations, comme par exemple l'équipe des Corbeaux. C'est une équipe, c'est vrai, elle joue à Le Flou, à l'entente de football de Lubumbashi, mais c'est une pépinière aussi de jeunes. Et puis nous avons le développement des jeunes dans toute la ville de Lubumbashi, à la Roachi, à Kenya Katuba, et ainsi de suite. Académie, évitez donc de continuer à acheter des joueurs à Rangers, à MK, ça et là. Et bien, au-delà de ça, il y a tous les étrangers qui arrivent, c'est toujours important. Ces mixages, ça fait la force. Non, parce qu'une équipe comme Mazembe, c'est partout au monde. Aucune équipe, aucun club n'assure la relève qu'avec son académie. Impossible, ça n'existe nulle part. C'est comme ça que vous allez voir tel joueur, mais il a été formé
à Paris Saint-Germain, tel a été formé au Real, tel a été formé à Barcelone, mais après, il n'a jamais joué ni au Real ni à Barcelone. Il est allé jouer ailleurs. C'est ça le problème d'une académie. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux qui sortent du lot qu'on peut récupérer. Aujourd'hui, les gens demandent, vous avez demandé à un joueur comme Oscar Kabouit, il vient d'où? Je dis, mais il vient de l'académie. Il vient de là. Il est là-bas. Il n'y a pas qu'Oscar Kabouit, mais chaque Massengo est là. Gloire Moujania. Celui qui a joué arrière hier. Il y a un certain Bakata. John Bakata. John Bakata. Oui, bon, il n'est pas venu, il est resté à l'équipe avec Kassongan. Oui, mais parce qu'il était blessé. Il est allé faire une petite figure là et il s'est blessé à la jambe. On doit récupérer. Ces jeunes-là, c'est du talent pur. C'est du talent pur. Ils étaient un peu distraits, maintenant ils se rendent compte que, tiens, rien que leur ami... Likonza. Non, ils sont Likonza. Likonza est pratiquement capitaine même de l'équipe. Il est vice-capitaine avec Kevin Mondeko. Prenons le cas de Oscar. C'est leur ami, c'est leur génération, c'est leur promotion. Mais Oscar est venu. Ce sont des gens qui prennent... Quand ils sont sur le terrain, ils ont encore, c'est ça l'esprit académique aussi, l'esprit de l'académicien, ils ont encore besoin de jongler avec le ballon, de faire du spectacle, de faire ceci, de faire cela. Ça viendra. Parce qu'on a vu en Angola, il a raté un but d'anthologie et c'était fini pour lui. Il a eu du mal à récupérer. Mais c'est parce qu'on l'a forcé qu'il a même joué le match contre Aigle. Donc, on peut avoir un ou deux, mais il y a la pépinière qui est là. Mais nous devons aussi recruter, regarder à l'extérieur pour prendre les joueurs parce que Mazembe c'est aussi un club qui doit faire des résultats. Mazembe c'est un club qui est redevable envers son public. Quand les gens viennent nombreux, c'est parce qu'ils savent qu'il y a tel qui va jouer, il y a tel. Alors tous ces gens-là, ensemble, font que l'équipe peut aller de l'avant. Très bien. Alors, on est en train de citer déjà dans cette émission, mesdames, messieurs, je voulais qu'on aborde un peu ça. Trésor pour tous, je l'ai vu dans une vidéo avec les chairman, aller également justement voir ces jeunes de centre. C'est quoi le projet avec Trésor demain, entraîneur? Trésor Mputu. L'information. Non, Trésor Mputu, comme Renford Kalaba, okay, sont membres du staff technique de TP Mazembe. Okay. Si Kalaba s'est trouvé en Zambie, c'est parce qu'il devait suivre une formation d'entraîneur. Mais comme la fédération zambienne a fait ces cours-là en anglais, on a préféré qu'il aille suivre ça. Okay. Mais il est membre du staff du TP Mazembe. Alors, Trésor Mputu est membre du staff. Mais il s'occupe plus de la détection des jeunes. D'accord. Oui, parce qu'il a un coup d'œil. Il s'occupe de la détection des jeunes. C'est dans ce cadre qu'il est parti à Kachobwe pour voir un peu les infrastructures d'abord et comment faire le reste après. Très bien. Allez, on va peut-être chuter dans cette émission. Alors, il y aura double confrontation face à l'Ali. Le premier acte se passe donc ce samedi, on rappelle, à Lubumbashi. Et le deuxième acte, c'est du côté de l'Égypte. Je voulais qu'on revienne sur l'appui du public. Les corbeaux, ces Badiangouna, quand ils chauffent les chaudrons, eh bien, Mazembe, ça marche. Quand ils sont avec l'équipe, ça marche. Quel pourrait être votre regard sur cet aspect des choses? Je voulais également faire une parenthèse par rapport à ce que j'ai vu à Luanda. Cette communion avec les Congolais d'Angola, c'était formidable. Bon, c'est pour vous dire que tout le monde comprend ça, sauf le ministère congolais des Finances. Mais dans tout ça, Kaboul, on ne dit rien, le ministère des Sports, il vous accompagne? Il nous accompagne. Okay. Le pauvre nous accompagne, il reçoit nos doléances, et il les transmet à qui de droit. Il est limité. Il est limité. Je ne sais pas, au dernier conseil de ministres, qu'est-ce qu'il a fait pour défendre notre dossier. Bon, on aura le retour de ce qu'il vit. Voilà. Le problème, c'est que le ministère des Sports, la FECOFA transmet au ministère des Sports, le ministère des Sports au budget, le budget aux finances. C'est là qu'il y a les cimetières de tous les dossiers de TP Mazembe. Voilà. Mais 3 ans, c'est beaucoup quand même. Hélas, c'est la triste réalité. Et dans les 3 ans, Mazembe ne fait que performer.
Donc, parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui paie tout ça de sa poche. Qui dirait la justice de Dieu, il y en a. Non, vraiment, c'est que, vous savez, c'est un prophète, ce garçon, Chancel Bemba. Et c'est vrai. Hein? Vraiment, la justice de Dieu, il y en a. Il y en a, ouais. Allez, Mazembe, c'est aussi un club féminin. Il y a l'ETP Mazembe Dame qui fait des prouesses également. Je voulais qu'on cite par là. C'est quoi les nouvelles aujourd'hui de cette formation? Bon, alors, je vais vous annoncer une nouvelle, un scoop. Allez-y. Le TP Mazembe, d'ici peu de temps, lance l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe Kinshasa. Oh! Ah oui. On aura Mazembe Lumbashi et Kinshasa, oui. Des dames. Oui, oui. Ok. Des dames. Ah, ça c'est une très bonne chose. Alors, cette équipe-là de Lumbashi, je voulais qu'on en parle de cette équipe-là. Oui. Comment elle s'organise? Toujours avec le monsieur Jeff Kapondo? Oui, c'est lui le président. C'est pratiquement une coordination du football féminin que lui chapeaute. Et c'est encore lui qui va lancer le TP Mazembe féminin de Kinshasa aussi. Allez, très bien. Allez, M. Kitenge, on va quitter, n'est-ce pas, ce stade. Votre regard sur la gestion du sport aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de la PECOFA, quand je dis ce qui se passe, la phase du play-down, par exemple, repoussée, il y a des décisions, ils sont venus normaliser, il y a beaucoup des gens qui se plaignent. Voilà, le président Jeannot Binano qui est sorti de son silence pour essayer un peu de taguer la PECOFA. De manière générale, qu'est-ce que vous pouvez dire? La gestion, elle est bonne, parce que si on n'arrive pas à bien gérer, vous, le club, et sur le plan continental, on n'aura pas des équipes qui vont mériter. Non, le football congolais n'est pas géré. Il n'y a pas une mauvaise gestion. Moi, je dis, il y a absence de gestion. Absence de gestion. Il y a une photo qui circule dans les réseaux sociaux qui me fait mal au cœur. Je crois que vous l'avez vue. Mais je vais vous rappeler. La photo montre une vingtaine de bus alignés quelque part. En Côte d'Ivoire. J'ai vu ça. Dites-moi un peu, quelles sont les richesses sur le cacao et le café qui dépassent tout ce que nous avons ici, pour que les Ivoiriens puissent avoir, pour les clubs de la première ligue, chacun un bus, pimpant neuf comme ça, donné, et dites ça, envoyez cette photo à M. Nicolas Kazadi, donné par le gouvernement ivoirien, et que ici, on soit incapable d'organiser ne fût-ce qu'un championnat d'élite. Regardez à quel point nous ridiculisons nous-mêmes. Et vous allez dire qu'il y a une mauvaise gestion. Il n'y a pas du tout de gestion. Absence de gestion. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le stade de Martyr n'est pas encore homologué. Donc si demain il y a un match programmé pour les Léopards, ça n'aura pas lieu là-bas. On va vous envoyer à Kamalundo. Oh. Ah oui. Là c'est un scoop. Mais comment? Vous ne saviez pas que le stade n'est pas homologué? C'était un sursis. Mais voilà justement, c'était un sursis qu'on a donné. Vous savez, quand nous sommes allés jouer avec mon Mélodie en Afrique du Sud, on devait jouer au Loftus, le stade de Pretoria. Mais comme ce stade-là était pris ce jour-là, parce que c'est un stade de rugby, ce jour-là, il a été pris par un match de rugby. La CAF a déporté ce match à Johannesburg pour jouer au FNB. Parce que le FNB, proche de Soweto, c'est un stade homologué. Mais les supporters de Sundown ont dit pourquoi on doit nous déplacer pour aller loin comme ça et tout et tout. On a un autre stade qui a servi de match d'entraînement. C'est l'équipe d'Allemagne qui s'était entraînée au Peter Mokaba Stadium de Pretoria. Là. Mais ce stade n'est pas homologué. Mais ils se sont souvenus que le président de Sundown est en même temps président de la CAF. Et que les Congolais, pour jouer le dernier match qu'on a joué ici, c'était contre la Mauritanie, je crois. Le dernier match qu'on a joué ici, contre la Mauritanie. Les Congolais, pour jouer le match contre la Mauritanie, le stade n'était pas homologué. On leur a donné une faveur, un sursis. Il dit, si on leur donne à eux, on donne aussi à Sundown. Et c'est comme ça qu'on a permis à Sundown de jouer dans un stade qui n'était pas homologué. Donc on doit tout faire pour mettre ça en règle, quoi. Vous attendez le jour du match pour dire oui, c'est Moïse qui a appelé son ami Motsepe pour demander qu'on ne joue pas au stade. Délocaliser. Quand vous ne donnez pas l'argent à Mazembe, là ce n'est pas Moïse qui vous interdit. Mais quand vous allez échouer, c'est Moïse qui est là. Là on le verra partout. Mais si on le voit partout, laissez-le diriger alors. Parce qu'il en est capable. Et vous êtes le premier à reconnaître. La preuve est que, sans moyens, Mazembe avance.
Avec tous les moyens qu'on a pour le football national, on n'avance pas. Il n'y a pas de mauvaise gestion. Il y a absence de gestion. Donc il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux et qu'on a assez d'argent pour aller de l'avant. Ça coûte quoi à la République? En tout cas, selon les au début de chaque saison. Les ressources de la CAN, de la dernière CAN. Donc la fédération en a profité pour acheter voilà, tous ces bus et offrir aux équipes. Mais quand les Comores arrivent, ils trouvent que le championnat est arrêté, non? Oui. Et le championnat est arrêté pourquoi? Parce qu'on manque 300 000 dollars. Mais quand on manque 300 000 dollars, il y a combien dans la caisse de la FECOFA? 1 700 000 dollars. Et vous le savez, qui provenaient des droits télé. 1 700 000 dollars. Et les dirigeants de la FECOFA de l'époque s'étaient même proposés de se taper chacun 20 000, 30 000 dollars. Vous allez me parler de mauvaise gestion. Il n'y a pas du tout de leadership dans la gestion du football congolais. Il faut repartir à zéro. Alors maintenant, si vous ne savez pas faire, non. Remettez celui qui sait faire dans ce droit. Mazembe ne demande pas de l'aide. Mazembe demande ce droit. Parce que c'est l'État congolais lui-même qui avait décidé que quand on me représente à l'extérieur, je vous donne des moyens pour le faire. Si je vous montre nos différents ordres de mission, la dernière ligne, puisque toutes ces dépenses sont à charge du trésor public. On dit bien trésor public. Donc toutes les taxes que vous payez entrent dans cette caisse-là, qui n'appartient à personne, mais qui appartiennent à l'État congolais, donc à l'ensemble de nous tous. Allez, en tout cas, remettez Mazembe dans son droit. C'est le souhait de tous. C'est pas seulement Frédéric Kikumba, mais en tout cas, c'est tout le monde. Hein. C'est un peu de balader, de faire un baladeur sur la place publique. Vous aurez, je crois, cette réponse, parce que Mazembe représente donc valablement la République démocratique du Congo. On va citer par cette nouvelle. Sadio Badjo, ça va avec des TP aujourd'hui. J'ai vu la sanction a été levée. Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon? La sanction n'a pas été levée, il a été sanctionné et il a apuré sa sanction. Ok. Il a eu une suspension de 7 jours. C'était 7 jours, une semaine. Et il a fait les 7 jours et c'était terminé depuis la semaine passée. Depuis lundi, il a repris les entraînements. Très bien. Monsieur Frédéric Kitungé, nous vous disons merci. Peut-être un dernier message à tous les Badiangona pour ce samedi. Bon, je leur dis que pour ce samedi, on se saute les coudes, nous sommes ensemble, on doit absolument faire en sorte que le drapeau congolais aille le plus loin possible. Nous avons le devoir de défendre la nation. Les joueurs doivent savoir que porter cette tunique ici, hein, au-delà de l'honneur que ça vous donne, c'est un devoir. Il peut être taché debout, parce que quand vous êtes sur le terrain, vous allez vous jeter dans la boue, ça va se salir. Ils peuvent être tachés, mouillés de sueur. Il n'y a pas de problème. Vous devez faire un effort. Il peut être mouillé de sang, parce qu'il faut vraiment lutter jusqu'au sacrifice suprême pour l'intérêt de la nation. Mais jamais cette tunique ne sera souillée de honte. Jamais de honte. Et nous devons aller de l'avant. Et pour, en tout cas, un mot sur le... Vous l'avez déjà dit pendant toute l'émission, vous continuez à réclamer, n'est-ce pas, ce qui vous revient des droits. La subvention de l'État. Mais on est partout, on toque à toutes les portes. C'est pas comme quelqu'un qui a dit, Mazembe était asphyxié, voilà, c'est comme ça que... Terminez cette phrase. J'ai envie que vous puissiez terminer cette phrase. C'est comme ça qu'il réclame maintenant. Bien sûr. Vous ne pas les citer. Là, non, là, ce n'est pas mauvais. Asphyxié, oui. Est-ce que vous pouvez accepter que pendant 3 ans, un individu doit assumer les charges qui reviennent à l'État? Un individu? C'est anormal. Vous savez que quand on nous a programmé pour la Super League, on n'a jamais joué chez nous. Pourquoi? Parce que les services d'immigration n'ont pas donné les visas qu'il fallait aux autres pour venir. Là, on ne s'amuse pas. Et quand on a délocalisé, la DGM est venue me donner un paquet de 80 visas. Qu'est-ce que je vais faire avec? Et pourtant, s'ils avaient donné à temps, on aurait joué chez nous. On a été délocalisés, nous sommes allés jouer en Tanzanie. La Super League
est sponsorisé par l'État rwandais, avec le Visit Rwanda. Nous avons refusé de prendre ça. Personne n'en parle. Ok. On n'a pas brandi ça ici. Règlement des comptes, Mazembe a perdu 450 000 $. Oui, parce qu'on n'a pas fait ce que le sponsor a demandé de faire. On nous a crédité le reste d'argent qu'il fallait. Et en plus, la compétition est sponsorisée par le Rwanda et d'autres États. Or, nous, avec ce qui se passe, on s'est dit, non, pour montrer notre patriotisme, pour montrer ceci, on ne va pas le faire. Mais on passe le temps à dire, non, Moïse n'a pas condamné Kagame. Je crois que c'est non, raisonne très bien. Raisonne très bien dans leur sens. Hein? Ce n'est pas plus que condamner ça, refuser ça. Mais un joueur qui a fait comme ça, oh là là, le chef de l'État a dit, je vais payer pour lui. Bon, c'est vrai que le chef n'a pas eu toutes les informations, que malgré sa bonne volonté, il ne pouvait pas jouer. Parce qu'il y a quand même les règlements qui sont là. Voilà. Il a dit, je vais demander au gouvernement de payer pour lui. Si le gouvernement ne paye pas, moi-même, je vais payer pour lui. Comme ça, il joue dans un club. Ça, c'est le chef de l'État, Tshisekedi, qui a dit ça. Mais le chef ne sait pas que Mazembe a enlevé ça. Mazembe a perdu 450 000 $. Et que Mazembe ne reçoit rien, ni du gouvernement, ni de lui. Et vous allez trouver ça normal? On dit non, c'est assez, c'est pourquoi nous parlons, parce qu'on s'est tu, on a cru à la capacité des dirigeants de reconnaître qu'il y a quelque chose à faire, ainsi de suite. Hein? Ce sont les amis qui sont dans les différents ministères, on leur parle, ils écoutent. Mais entre-temps, ils ne font rien. Alors, on s'est dit non. Dans ces cas-là, mon cher ami, c'est comme on dit ici chez vous, ceux qui ont mon Indoki, Mais il est là. ah, voilà. Merci, M. Frédéric Kikumba. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Je crois que vous êtes déjà très prêt pour peut-être rejoindre le Lubumbashi dans quelques jours pour se préparer cette rencontre. Hein, je vous rappelle que, mesdames et messieurs, on avait reçu sur ce plateau M. Frédéric Kikumba, secrétaire général, le manager du tout-puissant Mazembe, Anglebert. On a parlé de tout et de rien concernant cette formation qui honore la République démocratique du Congo. Et vous avez donc été édifié, je l'espère, et toutes les questions, hein, on va revenir. Hein, on a beaucoup de sujets sur Mazembe. Il y a des joueurs qui sont partis, quelles sont les relations avec tous ces joueurs. On n'a pas faute de temps. On aura l'état de le rappeler pour d'autres questions utiles. Madame, Messieurs, c'est donc la fin de cette émission Perfect Sport d'aujourd'hui. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Merci également à cette grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Luison Kiassi, Jojo Moulumba derrière toutes ces caméras. Merci également à la réalisation, hein, signée de maître Emmanuel Mwamba, Sam Chani, Dieps Vita, notre directeur de production, était là pour également veiller à ce que rien ne se perd. On se retrouve et on pouvez même suivre l'émission sur notre page YouTube Peter Tchani-RDC. Vous aurez toute cette émission en entièreté d'ailleurs. Madame, Monsieur, allez, portez-vous bien chez vous. Au revoir.